Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Modélisme. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 7e étape de ce montage de la Ducati 888 OH12e de chez Tamiya. Nous allons voir ensemble le montage du bras oscillant. Donc le bras oscillant qui se compose de 3 parties dans lesquelles va venir se refermer la chaîne de la moto. Ici nous avons la jante qui sera peinte en noir et verni pour avoir un beau résultat. Et en bas nous avons la commande du frein arrière. En ce qui concerne le garde-boue, il ne sera pas monté tout de suite. En cause, je n'ai toujours pas reçu les décalcomanies de carbone nécessaires pour faire cette pièce. Donc je ferai même peut-être un tutoriel au moment voulu pour le montage de ce garde-boue, du boîtier à air, etc. pour montrer la pose du décal carbone tout simplement.
Nous allons maintenant passer à la mise en peinture du bras oscillant. Pour la peinture du bras oscillant, j'ai choisi d'utiliser la référence Duraluminium de chez Alclad. Donc, parce que ça rend tout simplement mieux que le chrome. Quand je regarde les photos, j'ai tout simplement pas l'impression que cette pièce est chromée. Quand on regarde des photos d'époque de 1992 où Doug Pollen conduisait cette machine, on n'a tout simplement pas l'impression que cette pièce est chromée. Je vais donc la peindre avec cette référence. Je vais maintenant passer à la mise en peinture du kitchen. Donc les couronnes plutôt de ce kitchen sont référencées en X11, en XF16 chez Tamiya, pardon. Moi pour ma part je vais utiliser la référence 11, donc la référence c'est 11 chez Ambrol. Donc c'est tout simplement aluminium métallique, si je dis pas de bêtises. Comme je suis très satisfait de ces peintures Ambrol, je continue sur ma lancée. Une fois que les couronnes et la chaîne seront mises en couleur, je passerai un petit jus de Panel Line Accent Color de chez Tamiya. La chaîne en elle-même devra recevoir une couche de XF56 Tamiya, ou si vous utilisez du Ambrol comme moi, c'est la référence 56. Pur hasard, c'est le même numéro. Une fois notre chaîne mise en couleur, nous allons passer un jus de Panel Line Accent Color de chez Tamiya, ou un jus que vous aurez au préalable réalisé vous-même. Donc pourquoi je passe ce jus? Et bien comme vous le voyez, c'est relativement plat, c'est assez plat, on ne voit pas bien les détails, et ce jus va permettre de donner plus de profondeur, comme cela a été fait précédemment sur d'autres pièces, comme je vous l'ai montré. Donc bien sûr là j'en mets un peu beaucoup, pas de panique, l'excédent sera retiré avec un coton-tige imbibé de thinner. Une fois notre jus passé et l'excédent retiré à l'aide d'un coton-tige imbibé de thinner, on se rend compte que ce jus a pour effet de donner beaucoup plus de structure à cette chaîne. Et puis ça donne un petit effet un petit peu plus réaliste, vu qu'une chaîne n'est jamais nickel, n'est jamais propre, vu qu'une chaîne est graissée, pardon. Ici, je mets en couleur les parties métallisées de cette commande de frein arrière. Il s'agit de la commande de frein arrière. Ici, ce sont les parties noires qui sont référencées X18 dans la notice Tamiya. Donc, pour ma part, j'utilise du 85 Ambrol. Donc, quand vous appliquez ce noir, attention de ne pas faire de la surcouche. Étirez bien votre peinture, ça ne sert à rien de mettre des gros pâtés, pardon. Pour la barre de commande qui recevra aussi du Ambrol 85, je vous conseille, enfin moi en tout cas c'est comme cela que j'ai fait, je tiens d'abord ma pièce de cette façon. Et une fois les parties extérieures bien sèches, donc environ 6-7 heures après, j'ai peint cette partie en noir donc. Une fois nos pièces mises en couleur, nous allons maintenant pouvoir passer à la pose des décalcomanies. Tout d'abord sur la jante arrière et ensuite sur le bras oscillant. Voici donc la jante arrière, peinte en noir, vernie, avec son décalcomanie posé. Ensuite je repasserai une deuxième couche de vernis. Passons maintenant aux décalcomanies du bras oscillant. Alors justement, les décalcomanies de ce bras oscillant. Pour vous faciliter la tâche, je vous recommande de réaliser un petit trou à cet endroit. Pourquoi? Eh bien, voici la raison.
juste à cet endroit, il y a une petite barre qui passe en plein milieu. Donc, vous n'arriverez jamais à poser votre décalcomanie si vous ne réalisez pas ce petit trou ou une petite fente, ce genre de choses. Donc, faites attention à cela. Une fois le décalcomanie plus ou moins mis en place, nous allons nous débarrasser de l'excédent d'eau en passant un coton-tige et bien vérifier le placement de notre décalque avant de passer une solution microsol pour l'assouplir qui prenne bien les creux, la forme de notre brossillon. Par rapport à ces produits assouplissants, justement, un petit conseil, évitez d'en mettre trop. Ça ne sert à rien ça ne sert à rien, de mettre un paquet énorme. Vous passez donc un petit peu de cette solution. Ensuite, il faut le laisser agir. Moi, je le laisse agir 15 minutes environ pour que le décalque s'assouplisse bien, Et ensuite, il va s'étirer et reprendre sa place. Autre petite astuce avec les cure-dents, encore eux, nous allons, repasser les boulons de fixation, ce genre de choses. Vous pouvez repiquer avec une couleur ou l'autre les boulons de fixation. Ici, je le fais parce que c'est préconisé par la notice. Je ne me suis pas trop documenté. Est-ce que les boulons de fixation étaient brillants ou pas, noirs, d'une autre couleur. Parfois, on trouve des boulons de fixation de différentes couleurs. Donc, moi, pour ce faire, j'utilise donc la pointe du cure-dent, tout simplement, pour repiquer ces petits boulons. Une fois notre jante mise en couleur, avec les décalques posés, vernis et bien sèches surtout, très important, nous allons pouvoir venir lui apposer son pneu en caoutchouc. C'est ce qu'il y a de bien avec des kits comme Tamiya, mais bien sûr il y en a d'autres. Lorsqu'il y a des pneus en caoutchouc dans un kit, c'est vraiment un plus dans un kit plastique d'avoir des pneus en caoutchouc sur des modèles civils ou autres. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Voilà donc à quoi ressemble notre pneu arrière pour le moment. Nous allons ensuite venir coller notre disque de frein arrière qui a reçu une couche de X10 Tamiya à l'aérographe, sur lequel nous allons venir poser un jus de panel Accent Light Color pour également renforcer les traits de cette pièce. Bien entendu, une fois notre jus passé, comme pour les autres pièces, nous allons retirer l'excédent avec un coton-tige imbibé de tinaire, de façon à ce que ça ne fasse pas trop effet tache. Le but est de renforcer les lignes de structure et parfois de créer un petit peu de salissure, mais cela ne doit pas être exagéré non plus. Une fois nos pièces achevées d'être mises en peinture, etc., nous allons maintenant passer à l'assemblage des sous-ensembles. Pour cela, rien de difficile, il suffit simplement de se référer à la notice. Le montage du brossillon étant relativement simple à faire. Pour rassembler les deux demi-parties de mon brossillon, je vais me servir de ma colle forte, celle-ci ne laissant pas de traces blanches et ne décapant pas la peinture, c'est très utile. Donc ne pas en mettre de trop malgré tout, ça ne sert à rien de toute façon. La commande de frein arrière va quant à elle être positionnée comme ceci, de façon à être prise en étau entre le brossillon
et la roue arrière que nous viendrons installer plus tard. Notre bras oscillant est maintenant terminé. Nous allons maintenant installer la roue qui va venir en étau entre tout ce beau monde. Donc pour ce faire, nous allons nous servir de la visserie fournie avec le kit Tamiya et nous allons rassembler nos pièces. Durant l'opération de mise en place de la roue arrière, je vous conseille d'être très soigneux, très délicat, car il va falloir écarter légèrement la pièce, pas trop, il ne faut pas non plus tout casser et décoller nos pièces. Donc il suffit simplement de jouer un petit peu avec pour l'intercaler dans les ergots prévus à cet effet pour pouvoir la visser. Voilà donc notre roue mise en place. Nous allons maintenant nous munir de la visserie, l'introduire et la guider, justement pour voir si nous sommes bien en place. Et si je peux vous donner un conseil, ne commencez à visser que si vous êtes certain du positionnement de votre pièce. Comme pour les autres étapes, au moment de visser votre pièce, bien sûr, allez-y mollo. Ça ne sert à rien de visser comme un sauvage. Ce ne sont pas des pièces qui doivent supporter des efforts mécaniques. Donc, ça ne sert à rien de la serrer trop fort. Ça doit juste être serré. Je vais maintenant vous montrer le positionnement du garde-boue arrière ainsi qu'une pièce qui vient se raccorder à la suspension, donc au monoamortisseur. Ces pièces ne seront pas positionnées maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement je n'ai pas le carbone pour carboniser mon garde-boue. Donc ça sert à rien que je le positionne définitivement maintenant. Donc je vais réaliser un petit montage à blanc pour vous montrer quelle tête ça aura. Je réaliserai également déjà le montage sur le châssis, mais provisoirement bien sûr, juste pour vous montrer un petit rendu de ce que donne la roue arrière posée sur le châssis. Voilà. Voici un rendu presque définitif de ce que donnera la maquette une fois la roue arrière avec son bras oscillant posé. Donc dans l'ensemble, cela n'a pas été trop compliqué. Je dirais pour les débutants, peut-être les points à surveiller, c'est la pose de décalque sur le bras oscillant et le positionnement de la roue ainsi que le positionnement de l'ensemble oscillant roue sur le châssis justement. C'est des parties un peu plus délicates auxquelles il faut faire attention. Pour le reste, je pense pas qu'il y ait de grandes difficultés. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avance de l'avoir visionnée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne ou sur la page Facebook, pardon. Donc je vous retrouve très vite pour la suite de ce montage. La suite du montage sera consacrée à la fourche. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la page, cela me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à recommander ma page à vos amis, cela pourrait peut-être leur donner envie de se mettre au maquettisme. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Easy Modélisme. Ciao ciao, à bientôt.